Je suis ici à Lomé principalement pour deux raisons. La première, c'est par rapport à la crise sanitaire actuelle qui est très compliquée pour tous nos États. Même au-delà de l'espace francophone, le monde entier, depuis un an, est en proie à cette crise sanitaire. Et la francophonie, moi-même en tant que secrétaire générale et d'autres chefs d'institutions internationales, nous sommes depuis plusieurs mois sur l'aspect accès équitable au vaccin. C'est un aspect tellement important parce que si nos pays n'arrivent pas à vacciner rapidement, du point de vue santé, mais aussi du point de vue économie, nos États ne pourront pas reprendre rapidement. Donc je suis ici pour cette mobilisation, cette solidarité internationale autour de l'accès équitable au vaccin. Entre autres pays, le Togo, je vais bientôt me rendre aussi au Cambodge. J'étais au Ghana il y a 2 jours. J'ai été au Rwanda, mon propre pays, il y a 2 semaines, surtout sur la formule COVAX. La francophonie regroupe des pays qui sont à la fois contributeurs à cette formule d'accès au vaccin et des pays qui sont receveurs, qui reçoivent le vaccin. Donc nous sommes sur la mobilisation de nos États, y compris de plus en plus sur des demandes de contribution bilatérale d'États qui ont et la science et les moyens financiers par rapport à d'autres pays de notre espace. Vous savez que la francophonie est une organisation basée sur la solidarité, la coopération autour de la solidarité et de ces aspects humains qui sont extrêmement importants. Et donc j'ai pu me rendre hier à l'arrivée à Lomé dans un centre de vaccination pour faire l'expérience, pour voir comment ça se passe. Et nous allons continuer à travailler sur la rapidité d'accès au vaccin, puisque les premières doses ont été déjà administrées, pour qu'il n'y ait pas beaucoup de retard. Et donc c'est dans ce contexte-là. Deuxièmement, bien sûr, le Togo étant un pays important de l'espace francophone, c'est à Lomé que nous avons la représentation régionale. Nous avons une ambassadrice, une représentante qui est basée ici à un bureau depuis plusieurs années. Et donc c'était pour revoir aussi les activités de notre bureau de la francophonie dans la région. J'ai eu aussi l'occasion de m'entretenir juste avant de venir à Lomé avec le président en exercice de la CEDEAO, le président Akufo-Addo du Ghana, sur les questions régionales, puisque 8 pays de la CEDEAO sont aussi membres de la francophonie. Donc pour faire le point sur des questions de stabilité régionale, pour voir un peu nos activités de coopération sur le terrain, surtout un projet spécifique qui est un fonds de solidarité qui a été mis en place par l'OIF pour venir en aide aux femmes qui ont, de par la crise, perdu leurs moyens. Nous avons lancé ce fonds avec que 3 millions d'euros. Mais bon, 3 millions d'euros, ce n'est pas si peu d'argent quand on considère certaines réalités sur le terrain dans nos pays. Je viens de lancer ce 20 mars la 2e édition, l'appel à projet pour ce fonds. Le premier appel à projet où les fonds étaient décaissés en décembre 2020 a bénéficié à 4 organisations de femmes togolaises. Là, on s'attend à ce qu'il y ait plus de femmes qui puissent répondre positivement à cet appel à projet, des petits projets d'autonomisation économique. Mais c'est un fonds que moi j'aimerais beaucoup qu'il soit pérennisé, qu'il reste même au-delà de cette crise liée au Covid-19.